Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la partie liquide du sang. On va l'appeler tout simplement le plasma sanguin et généralement elle va être de couleur jaunâtre. Elle représente à peu près plus que la moitié de notre sang, à peu près 55%, et dans laquelle on va retrouver pas mal de substances. En fait, le plasma est formé essentiellement, d'accord, de l'eau à 91%, mais on va retrouver d'autres molécules organiques, notamment on va retrouver des protéines plasmatiques, on va retrouver les nutriments qui ont été déjà digérés par notre système digestif, on va retrouver les acides gras, les acides aminés et le glucose. On va retrouver aussi quelques ions, on va parler de sodium, de phosphore, etc., et quelques molécules gazeuses aussi. Dans les protéines plasmatiques, il y en a plusieurs, mais ce qui est important ou ce qui se retrouve en grande quantité, on va parler des albumines. Et si je regarde les albumines, comme ça, ils ont l'impression comme s'ils ressemblent à un angle droit. C'est pourquoi, à partir de cette diapo, je vais les représenter tout simplement en angle droit. On va retrouver les immunoglobulines et ce sont vous regardez ici, il ressemble à peu près morphologiquement à la lettre Y et ce sont les protéines qu'on va accorder beaucoup d'importance dans les prochaines capsules, mais aussi dans le système immunitaire. Et dernière protéine plasmatique qu'on va parler, qu'on a déjà parlé, ce sont les lipoprotéines. Rappelle-toi, ce sont les moyens de transport que le cholestérol va utiliser pour arriver au niveau du foie. Maintenant, on va se concentrer, comme je viens juste de le préciser, sur les immunoglobulines. Les immunoglobulines, vous voyez, je représente la lettre Y, ou tout simplement, dans le vocabulaire de tous les jours, on va les appeler les anticorps. C'est quoi leur rôle? En fait, ils vont se retrouver dans le plasma, ils vont circuler un peu partout. C'est comme des policiers de patrouille. Et dès que ils vont reconnaître un étranger, un virus, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sonner l'alarme et avec leur, on va dire, talkie-walkie, ils vont appeler le renfort. Le renfort, ça va être des globules blancs et les globules blancs vont attaquer, détruire l'intrus. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que ces anticorps, d'accord, on va voir des milliers et des milliers dans notre corps. Et chaque anticorps, il va réagir de manière spécifique, c'est-à-dire chaque anticorps, il va avoir une forme bien déterminée, vous voyez ici, et cette forme bien déterminée va lui rendre spécifique, d'accord, un intrus bien particulier, un virus bien particulier, une bactérie bien particulière ou une molécule bien particulière. Donc, je répète, les anticorps ou les immunoglobulines, ils vont avoir une spécificité de reconnaissance de tout ce qui est intrus, que ce soit virus, que ce soit bactéries ou molécules étrangères. Pour assurer leur rôle de reconnaissance d'intrus, les anticorps, ils vont patrouiller, comme j'ai dit, c'est un service de patrouille de police, mais pour reconnaître un intrus, nos cellules, d'accord, vont porter comme des tampons, une empreinte, un passeport à la surface de chaque cellule. Et les anticorps vont être capables de reconnaître les empreintes spécifiques à chaque organisme. Si ils trouvent que ces empreintes ils n'arrivent pas à les reconnaître, ils vont tout simplement les détecter, les identifier comme intrus. Et ces substances qui se trouvent à la surface de tous nos cellules, on va les appeler les marqueurs de reconnaissance spécifiques. Et je tiens à préciser, ce sont des marqueurs qui vont être spécifiques à chaque personne, c'est-à-dire ils vont être différents d'une personne à une personne et même entre les jumeaux.